Maria Carey ouvre la saison de Noël assise sur un renne. En même temps, Conchita Wurst chante bien perpétuellement sur deux boules. Maintenant, je vous rassure, quand Maria a commencé à chanter, Gaïa est intervenue. La maltraitance animale est quand même proscrite, je vous le rappelle. Il se noie pendant sa demande en mariage. Ce n'est pas le premier à se noyer pendant son mariage, mais là, c'est quand même vachement rapide. Et d'habitude, ce qui tue dans un mariage, c'est pas la mère, c'est la belle-mère, mais bon. Enfin bon. Alors, comme voyage de noces, sa future femme avait prévu d'aller à Tuba. Oh. La moitié des travailleurs belges ont travaillé en étant malades en 2021. Bon, alors si on regarde en chiffre absolu, la moitié des travailleurs en Wallonie, ça fait 4 personnes. Donc, maintenant, l'autre moitié étant fonctionnaires, eux n'ont pas travaillé sans être malades, il faut quand même le signaler. Des scientifiques serbes ont annoncé avoir découvert une nouvelle espèce d'insecte. Ils l'ont nommé Djokovic. Voilà bien un insecte qu'on ne risque pas de trouver en Australie, d'ailleurs. Imaginez la joie des tennismen français qui ont enfin l'espoir de pouvoir écraser Djoko. Bon, on va partir aux États-Unis maintenant, où le Texas a arrêté de proposer le choix du dernier repas aux condamnés à mort. Le Grand Cactus a envoyé une équipe sur place. Oh là là. Bon, alors, comme nous ne sommes pas des bêtes, vous avez le choix pour votre dernier repas. Dans ce cas, je vais prendre cette délicieuse pâtisserie à base de pâte à choux fourrée de crème pâtissière et nappée de chocolat. Très bien. John, tu veux bien lui donner un éclair? Bon bah, de toute façon... Je vais le prendre, moi, l'éclair. Et maintenant, quelques brèves. Tiens, Stéphane, on dirait le gardien d'Anderlecht. Non, c'est bien, il a peur. Le meilleur déguisement Halloween de l'année, ça c'est quand même intéressant. Alors Stéphane, pour le cinéphile que vous êtes, on a tourné Les Chariots de Feu en version belge pour le Grand Cactus. David, vos soirées avec la petite fille de l'exorciste. Il faut vraiment y aller doucement maintenant, s'il vous plaît, David. Alors Stéphane a un commentaire d'un connaisseur sur ce geste parfait. Bon, vous l'avez lu, vous l'avez vu, de plus en plus de voix s'élèvent contre la notion de parentalité positive. En effet, une carte blanche signée par des spécialistes rappelle l'importance, en tant que parent, de mettre des barrières pour ses enfants. Reportage chez un couple qui ne pratique que la parentalité positive. Oui, alors nous sommes des aficionados de la parentalité positive. Exactement. Nous avons comme principe de jamais dire non à nos enfants, de jamais élever la voix et surtout de jamais les contraindre. Dis, Nicolas, je compte sur toi pour ramasser les débris de verre dans la véranda, hein? Oui, tu joues très bien au football, mais la prochaine fois, fais-le dans le jardin, c'est mieux. Mais nous t'aimons et nous savons que tu vas assumer les responsabilités de tes actes. Oh, dis pas, Prenel. Et c'est encore toi qui as égorgé notre chat domestique? On vient de l'acheter, dis. Oui, mais nous aimons les chats, pas toi. Mais respecte notre choix, nous on respecte le tien. Mais enfin, ce n'est qu'une enfant, Oscar. Mais je donne mon ressenti. Mais et tu fais bien et je t'en remercie. Dis Nicolas, ça fait 500 fois qu'on te demande de pas uriner sur le compteur électrique. Le disjoncteur te remercie, Nicolas. Dis, Pimprenel, qu'est-ce que tu es en train d'allumer avec ton briquet là sous les rideaux? Bon, enfin, cette espèce de sale gamine va foutre le feu à la baraque. C'est pas possible, et l'autre qui pisse sur ma collection de timbres. Commence à m'énerver, ce petit con. Mais je t'en fous, moi, de la parentalité positive. Tiens, prends ça dans ta gueule. Alors vous connaissez sans doute ce procédé qui est le mash-up, qui permet de poser des voix déjà existantes sur d'autres images qui n'y correspondent en rien. Eh bien nous, au Grand Cactus, le mash-up entre Fabrizio et son cousin Graziano et 2 de nos politiciens dévoués à la ville de Charleroi, ça correspond parfaitement. Non. Fabrizio, m'écoute. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous parler de ma ville, d'aller à la rencontre de tous les stéréotypes et tous les autres types de stéréos qui disent du mal de ma ville. J'ai su nommer Charleroi, capitale du pays du travail au noir. Graziano! Et Graziano, mais écoute, c'est mon cousin, Graziano! Fabrizio, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas l'air comme ça, mais la psychologue du PMS, il a dit qu'il était HP. Ouais, hors propos. Hey, pas trop d'alcool ce soir, hein? Des fois, je vais me bourrer la gueule, moi.